On démarre ce Trends des marchés par les bourses européennes. Elles ont clôturé en légère baisse ce mercredi, alors que les pourparlers de paix semblent dans l'impasse au Moyen-Orient. Un général iranien a par ailleurs annoncé une transformation majeure de la doctrine militaire du pays qui passerait d'une posture défensive à une stratégie offensive. Sur Euronext Bruxelles, KBC a clôturé la séance en tête du bel 20. Hors indice, Iloris a repris des couleurs du côté des baisses. UCB est resté à la traîne. Shurgard a chuté après avoir raboté ses prévisions annuelles. Le spécialiste de la location de garde-meubles ne table plus que sur une croissance d'environ de 4% contre 7% précédemment. Et nous allons parler d'une nouvelle qui n'a pas fait grand bruit cette dernière semaine. Les États-Unis viseraient une interdiction pour certains composants provenant de Chine. Nicolas Decrome, bonsoir. Nicolas, dites-nous de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Donc, les États-Unis, via leur Commission fédérale des communications, la FCC, envisageraient l'interdiction de l'importation d'émetteurs-transmetteurs fabriqués en Chine d'ici la fin de l'année. Et de quoi parle-t-on des émetteurs-transmetteurs ? Exactement. Donc, un émetteur-transmetteur optique, c'est un petit composant qui va permettre la transmission d'informations, surtout pour les centres de données, et de façon très rapide via la fibre optique. Et donc, depuis l'essor de l'intelligence artificielle, ces composants sont de plus en plus importants, parce qu'on a de plus en plus de données qui sont transmises et qui sont échangées entre les centres de données. Alors, les politiques protectrices ne datent pas d'hier. Donald Trump a encore récemment brandi des menaces de droits de douane sur des pays qui prendraient des décisions contraires aux entreprises américaines. La Chine, elle est aussi visée, et pas uniquement sur ses émetteurs-transmetteurs. Tout à fait. Donc, le bras de fer entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas nouveau. On peut voir qu'il y a eu une intensité qui s'est un peu augmentée depuis mars 2025. Et donc, si on fait un résumé des dernières sanctions, la semaine passée, la FCC, encore une fois, a décidé d'interdire l'importation de robots humanoïdes et quadrupèdes, et aussi le don-dealer qui sont fabriqués en Chine. Donc, tous ces instruments et ces produits qui sont fabriqués en Chine seront interdits. Alors la raison principale qui est communiquée, c'est la sécurité nationale. Donc les États-Unis veulent éviter que ces instruments, en fait, soit volent des données sensibles ou encore pourraient installer des virus électroniques. Le discours habituel. Exactement. Donc c'est un peu une raison qui est justifiable, mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi en fait l'enjeu de l'autonomie stratégique et le désir des États-Unis d'être moins dépendants, on va dire, de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Cet embargo, il est toujours en discussion à la FCC, donc c'est cette fameuse Commission fédérale des communications. Elle a toujours la possibilité de revenir sur ses décisions. Quel serait l'impact si elle décidait d'agir ? Tout à fait, donc c'est important de le mentionner comme vous le faites, que ça reste une ébauche et donc elle pourrait revenir sur cette décision. Si on écoute les experts, la Chine détient plus ou moins 50% des parts dans ses émetteurs-transmetteurs au niveau mondial, et donc si elle décide de continuer avec cet embargo, on va dire, ça pourrait avoir des conséquences énormes, et surtout sur le développement de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis notamment. Exactement, parce que justement, en fait, cette industrie américaine n'a pas les capacités de combler le vide qu'il y aurait dans ce domaine-là. Et en plus, même si on avait un petit embargo ou des petites sanctions, ça pourrait avoir un impact parce que ça va augmenter le prix de ces émetteurs-transmetteurs, et donc par un effet un peu domino, on peut voir que les sociétés de tech et même les consommateurs pourraient être affectés par des prix un peu plus élevés. Mais on peut toujours se demander, est-ce que les fabricants américains ne pourraient pas tirer profit justement de cette interdiction ? Alors il y a toujours quelqu'un qui tire son épingle du jeu, et donc on a vraiment les spécialistes de ces émetteurs-transmetteurs. On peut citer par exemple Lumentum ou Corient, qui évidemment vont gagner parce qu'avec une augmentation des prix, ils augmentent leur marge et donc leur profit. Et on peut voir que le marché a déjà un peu réagi à ça. Donc si on prend ces deux sociétés-là, le cours de bourse a oscillé, on va dire, entre plus 10 et plus 20% à l'annonce. Mais
on dit toujours prudence parce que, comme on a pu le voir ces derniers mois avec les semi-conducteurs, l'écosystème intelligence artificielle est assez volatile. Assez volatile, oui, on l'a déjà remarqué. Merci Nicolas pour cette analyse et belle soirée. Merci. Et voilà qui conclut ce Trends des marchés de ce mercredi 12 août. Merci de nous suivre.